Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles ce dimanche jusqu'à 14h. Nous sommes avec François Bégodeau à l'occasion de la sortie de son livre Histoire de ta bêtise aux éditions Pauvert. Alors juste avant de s'interrompre, c'était donc Alexandre Devecchio qui vous interrogeait. Juste un mot, vous vous montrez également critique envers la pratique électorale. En cela, vous rejoignez un certain Étienne Chouard, une figure adoubée des Gilets jaunes que nous avons d'ailleurs reçu sur ce plateau. Vous parlez lui dans la préface de votre livre que l'on trouve donc sur votre site internet et vous écrivez, parlant du bourgeois qu'il découvre, je vous cite, ce nom t'est venu par l'intercession de Ruffin. Avant cet épisode, tu n'avais jamais entendu parler d'Étienne Chouard, pas même en 2005 où tu te contenteras de l'information dispensée par tes organes officiels. Et un peu plus loin, vous dites, dès l'entrée du vaste domaine embrassé par la réflexion de Chouard, une rumeur soigneusement colportée par tes pairs te dispense de t'aventurer davantage. Il paraîtrait que Chouard a une ou deux fois dit qu'il ne s'interdisait pas de discuter avec Soral. Pour toi, c'est une raison suffisante de ne pas l'écouter. Tu ne savais rien de Chouard, tu n'en sauras rien de plus que sa notation dans ton barème moral. C'était important de dire cela ? C'est une fausse préface, hein. Je l'ai posté sur Facebook le jour de la sortie du livre parce que je trouvais que les événements récents étaient de nouveau une illustration de ce que j'essaie de démontrer dans le livre. C'est une sorte d'hommage à Étienne Chouard, l'un des pères du RIC. En fait, je suis très surpris depuis la sortie du livre d'une seule chose, parce que c'est vrai que disons, les tensions qu'il suscite ne m'étonnent pas. Le livre ou Étienne Chouard ? Le livre, hein. Je vais venir à Étienne après. Ce qui m'étonne, c'est qu'on me parle très très peu de ce qui est son thème affiché en titre. Ce livre propose de faire une généalogie de la bêtise bourgeoise. Pourquoi la bourgeoisie est bête alors qu'elle a un cerveau hyper bien foutu ? Pourquoi est-ce qu'elle énonce si régulièrement et si récurremment et de façon presque frénétique des énoncés bêtes? Eh bien, par exemple, ce que vous venez de lire, le petit passage que je fais à propos de la vision qu'ont, par exemple, les journalistes bourgeois sur Étienne Chouard, c'est ça la chimie de sa bêtise. C'est-à-dire qu'il y a un penseur qui est Étienne Chouard, très conséquent, très dense, moi qui m'a beaucoup nourri à partir de 2005, puisque c'est à ce moment-là qu'Étienne nous a rendu un grand service, notamment sur le TCE, etc. Et qui est très peu invité dans les médias. Et depuis, je l'ai suivi beaucoup, je l'ai écouté, j'ai vu des conférences, etc. Ça m'a beaucoup nourri en termes de réflexion sur la démocratie. Bon, ça c'est mon attitude à moi devant la pensée. Quelle est l'attitude de la majorité des journalistes bourgeois devant Étienne Chouard? C'est de penser par connotation. Ils auraient appris vaguement, sans jamais l'avoir lu ni écouté, que censément, un moment, Étienne n'aurait pas complètement réfuté l'hypothèse d'aller parler avec Alain Soral. Ça y est, ça suffit aux bourgeois. Il a son raisonnement connotatif, machin connote truc qui connote machin. Il a son raisonnement moral, parce que tout est moral pour le bourgeois, notamment cette bourgeoisie dite de gauche que je décris, qui a des réflexes comme ça en permanence de juge d'instruction, en fait. Et un juge d'instruction, ça peut être très utile à la société, mais ça ne pense pas. La pensée, c'est pas ça. La pensée, elle est beaucoup plus ouverte que ça. Elle n'a pas pour horizon la répression, la punition, le châtiment ou l'extorsion d'aveu. Quand vous avez pour seul horizon ces quatre modalités-là, vous ne pensez pas. Donc tous ces gens ont de nouveau perdu une occasion de s'ouvrir à une pensée qu'on n'est pas obligé de partager. Moi, je la partage, mais on n'est pas obligé de partager le chouardisme. Il ne serait pas d'accord avec ce isme d'ailleurs, mais en revanche, c'est une pensée puissante. Donc à force de se mettre à côté de la puissance, c'est ce que je dirais aussi en dernière instance pour revenir à ce qu'on disait sur les années 70, quand bien même on considérerait que le marxisme est peut-être, je sais pas, dépassé, en tout cas qu'il est approximatif dans son analyse de la société. Que de textes extraordinaires a produit cette lignée. Que de textes. Donc, est-ce qu'on va, sous prétexte que l'esprit libertaire n'est pas forcément en pleine forme en ce moment, on va se passer de lire, y compris des gens comme Deleuze, Foucault, qui ont écrit les plus grandes lettres probablement de l'histoire de la philosophie française. Donc c'est ça, moi, c'est ce qui me frappe beaucoup dans le sociotype que j'essaie de décrire, c'est son refus de penser. Alors juste